Retour dans Paris Direct, la suite de l'actualité, c'est maintenant comme chaque soir sur le net, un œil sur les médias avec Karim Yayaoui. Bonsoir Karim. Bonsoir Raphaël. Et on commence avec ce débat qui a repris de plus belle sur les réseaux sociaux en France, celui du mariage homosexuel. Alors ceux qui s'opposent au mariage homosexuel, ceux qui s'opposent au mariage entre couples de même sexe préparent la manifestation dans quelques jours. Mais déjà sur Twitter, on s'aperçoit que ça chauffe, qu'il y a énormément de réactions. Parmi les plus actifs, il y a par exemple Abbé Grosjean, qui fait partie des personnes qui tweetent beaucoup sur ce sujet. Lui renvoie sur son compte Twitter. Hein. C'est un pseudo. Il faut préciser, peut-être. C'est pas un membre, évidemment, de l'épiscopat. C'est un pseudo. Et lui renvoie vers ce blog de Cause Toujours, qui lui aussi a un compte Twitter et qui revient sur les arguments de ceux qui s'opposent au mariage gay. On remet sur la table le sujet de l'enfant qui doit être une priorité. C'est un des arguments évoqués dans cet article. Il évoque aussi dans cet article les études qui sont censées montrer qu'un enfant évolue de la même façon au sein d'un couple gay, comme de la même façon que dans un couple classique. Alors évidemment, sur les réseaux sociaux, on a aussi Najat Vallaud-Belkacem qui s'est beaucoup exprimé sur la question, mais qui aujourd'hui a tweeté de façon relativement sobre par fidélité à la devise républicaine, liberté, égalité, fraternité. Voilà pourquoi le mariage pour tous. La ministre est également porte-parole du gouvernement qui s'est retrouvée au cœur d'une polémique. Polémique à cause d'une image, d'un sujet diffusé par la chaîne d'information BFM Télé, qui en parle elle-même sur son site internet. Des images qui ne sont pas récentes. Elles ont été tournées le 15 octobre dernier dans un collège du Loiret. La ministre était venue parler de la question de l'homophobie, sensibiliser les plus jeunes sur cette question. Je vous propose d'écouter un court extrait de ce reportage de BFM. Ça veut dire que finalement, pourront se marier des gens qui s'aiment, même s'ils sont de même sexe, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Ça va permettre plus d'épanouissement, plus de liberté, plus d'égalité dans la société. Il faut comprendre ça comme une avancée. Alors dans cet extrait, elle ne parle pas tellement d'homophobie, mais plutôt de mariage entre personnes du même sexe. Et elle évoque ça comme une avancée. C'est ce qui a fait beaucoup réagir, notamment du côté des politiques à droite. Alors pour le service de communication de Najat Vallaud-Belkacem, tout ça c'est du mauvais journalisme parce qu'on a extrait 30 secondes ou 20 secondes d'un long débat avec des élèves d'un collège. Ce n'est pas du tout représentatif, explique-t-on du côté des services de com, de ce qu'a pu dire pendant cette longue interview avec les enfants, Najat Vallaud-Belkacem. Mais évidemment, à droite, on s'est emparé du sujet, notamment Christine Boutin ou encore Laurent Wauquiez, qui ont tout simplement accusé Najat Vallaud-Belkacem de propagande dans les écoles. Alors ça prend une dimension toute particulière parce qu'il y a quelques jours, Vincent Peillon, le ministre de l'Éducation, avait, je vais vous montrer cet article du Monde, tensé l'école catholique en leur expliquant que le débat ne devait pas s'importer dans les cours des écoles et qu'il devait rester extérieur à l'école. Alors évidemment, certains critiquent deux poids, deux mesures, comme le journaliste Bastien Hugues, aussi commentateur politique, qui dit Peillon qui refuse que l'école catholique débatte du mariage pour tous pendant que Najat Vallaud-Belkacem en fait la promo dans un collège public. C'est tout de même magique. Alors ça fait déjà plusieurs mois que cette idée que l'école ne devait pas être le lieu pour ce débat a déjà été évoquée, mais cette interview de Najat Vallaud-Belkacem remonte au 15 octobre. On n'avait pas encore évoqué l'idée de totalement exclure des cours d'école, même si ça semble logique pour beaucoup, le débat sur les parents homosexuels. On parle à présent de cette affaire qui vire littéralement au grand guignol, les tribulations de Gérard Depardieu en dehors de France et qui s'étale dans la presse internationale. Alors c'est peut-être étonnant pour certains, mais en tout cas on en parle partout de Gérard Depardieu, dans le Wall Street Journal par exemple, dans son édition européenne. On en parle aussi dans le Guardian, on le voit ici avec Vladimir Poutine, on en parle dans le Daily Telegraph, toujours avec cette même photo, cette accolade avec Vladimir Poutine. Et puis du côté du site de France Télévisions, se pose une question. Est-ce que finalement l'affaire Depardieu a dégradé l'image de la France? Alors dans cet article, qui est en fait une compilation de plusieurs articles, on trouve des éléments de réponse, notamment du côté du Times, avec cet article.
d'une correspondante qui travaille entre Paris et New York, il me semble, qui explique que finalement Gérard Depardieu a tourné 60 millions de Français en ridicule avec sa lettre d'amour à la Russie et son accolade à Vladimir Poutine. Elle va très loin dans son article, la chroniqueuse. Elle explique que finalement on pourrait presque comparer cette affaire à l'affaire Dominique Strauss-Kahn. Elle s'en prend aussi à François Hollande en expliquant que lui aussi a échoué parce qu'il n'a pas saisi l'importance de cette affaire. Pour elle, Nicolas Sarkozy aurait tout simplement n'aurait pas laissé partir Depardieu, et François Mitterrand, lui, l'aurait convoqué à l'Élysée. Finalement, dans cette histoire, tout le monde est perdant, les Français, la France, Depardieu et François Hollande. Tout sauf Vladimir Poutine. Alors c'est un petit peu la teneur de ce dessin humoristique, parce qu'on découvre Vladimir Poutine en train de tirer les cordes, en quelque sorte, de manipuler. Du moins une marionnette, à l'effigie de Gérard Depardieu. En train de faire pipi sur le président. On se souvient de ce détournement avec la référence au Mannequin Peace. De Johnny Hallyday. Exactement, que Johnny Hallyday... pas d'humour pour l'occasion sur son compte Twitter. Donc Johnny Hallyday, belge, sans doute. Ça avait fait beaucoup parler. Nos amis tous belges ceux qui nous regardent en Belgique. Mais en tout cas, ce dessin est censé montrer que derrière tout ça, Vladimir Poutine, lui, tire les ficelles. Le Financial Times va plus loin. Ça, ce n'est pas le Financial Times, c'est encore ce dessin. Le Financial Times qui explique que finalement, dans cette tempête politique en France, ils vont jusque-là, eh bien, Poutine saisit l'occasion, avec cette affaire, de montrer la stabilité économique de son pays face à la crise de la zone euro. Et puis, on va juste finir ce chapitre sur le fait que l'affaire va bien au-delà de nos frontières, puisqu'on en parle en Ukraine, où on n'a pas du tout apprécié ce rapprochement entre Poutine et Depardieu. Certains en appellent même à boycotter tout ce qui serait lié à Gérard Depardieu. Et puis, victime collatérale de cette affaire, il faut dire qu'elle a cherché aussi à se mettre sur la photo. À l'occasion, Brigitte Bardot, qui, nous dit-on, déprime. Alors, Brigitte Bardot ne va pas fort, si on en croit cet article du Monde. On l'avait vu s'exprimer il y a quelques jours dans Nice Matin, où elle prenait la défense, ou plutôt elle luttait pour qu'on sauve 2 éléphantes du zoo de Lyon. Cette fois-ci, elle explique que depuis plus de 60 ans, elle est traînée dans la boue. Elle a le sentiment que tout le monde la tourne en ridicule, que personne ne l'écoute. Elle a en particulier pas du tout digéré une sortie de Daniel Cohn-Bendit, qui l'a traité avec Depardieu de crétin fini. Aujourd'hui, elle parle de lui comme con-Bendit. Alors, ça ne veut pas forcément dire qu'elle va partir pour la Russie, mais on sent bien qu'elle en a gros sur la patate, Brigitte. Voilà, en tout cas, qui relève les termes du débat. Merci, Karim. Merci, on vous retrouve pour un œil sur les médias à nouveau dans la suite de ce Paris Direct, tout de suite sur le net. Nous, on se retrouve juste après. Restez avec nous.